Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur. C'est une chaîne que j'ai construite, que j'ai réalisée pour justement permettre à chacun d'obtenir mieux, plus dans sa vie, d'aller vers le bonheur. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante qui est laisser des traces de soi et qui est les traces qu'on peut donner, laisser après à ses enfants. Si je te parle de ça, c'est parce que j'ai 56 ans et qu'à 56 ans, j'ai vu pas mal de monde disparaître autour de moi, ça ressemble à une hécatombe, et que j'arrive à l'époque où je suis obligé de faire le tri dans ce qu'ont vécu mes parents, de vider des maisons, de personnes qui me sont proches, et j'ai mené une réflexion déjà depuis longtemps sur ce sujet. Comment et quoi sauver ? Alors j'avais déjà parlé de ça sous forme d'un autre sujet que je peux te laisser, là, sous forme de vidéo, mais je voudrais plus particulièrement m'attarder à l'aspect technique cette fois, et envisager de la manière dont on peut le faire et quand on peut le faire. Pourquoi est-ce que c'est important de laisser des traces ? Tout simplement parce que je suis convaincu que la famille c'est quand même important. Contrairement à ce qui se passe actuellement, et qu'on ne cesse d'essayer de la détruire actuellement. Et comme je pense que c'était une solution viable, que c'était une solution intéressante, eh bien je pense qu'il est important de faire des efforts pour transmettre ce qu'on a été, ce qu'on a vu, et puis pour faire une sorte de chaîne qui, j'espère, sera ininterrompue. Alors bien entendu, le problème dans une chaîne, c'est qu'on peut imaginer que les gens nous aient dit des choses avant, que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents nous aient transmis des choses, des informations, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et en général, plus la famille est modeste et moins il y a d'informations. Moins on sait ce qui se passe sur ce qui s'est passé avant. C'est Monique Pinson-Charlot qui parlait, qui est une spécialiste du CNRS qui disait qu'en fait on s'aperçoit que les riches connaissent, les ultra riches par exemple, connaissent le nom de leurs arrière-grands-pères. Moi je les connais pas, les prénoms, les noms de mes arrière-grands-pères. En plus dans le milieu de la terre, c'était des gens qui parlaient peu. Et donc on a donc une situation où depuis longtemps on n'a pas eu de transmission, ou difficilement, entre les parents et les enfants, les grands-parents et les petits-enfants. Et ça, c'est préjudiciable parce que je pense que c'est important pour comprendre ceux qui nous ont précédés, pour comprendre aussi ce qu'on est, de connaître l'histoire de la famille. On parle, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, de finalement blessures transgénérationnelles, et parfois quand on sait certaines choses, même si c'est pas complètement fondé, on peut peut-être réussir un peu à se faire du bien ou se faire moins de mal. Alors, quel est le problème techniquement ? Le problème techniquement, c'est que si tu veux réussir à t'enregistrer, si tu veux réussir à laisser une trace, il faut absolument le faire à mon avis quand tu es encore jeune et entre guillemets sain d'esprit. J'ai travaillé sur les traces, j'ai enregistré des gens, j'ai enregistré Jean d'Archy qui était décédé, je te mettrai le lien, La vie à la ferme dans les années 40. Il est décédé à 93 ans, mais je l'ai enregistré dans ces années à peu près 80 ans, 75 ans. En général, il est assez rare qu'avec le temps, on se rappelle. Pour être plus clair, si tu enregistres tes souvenirs à 75-80 ans, mis à part si tu as de la chance, tu vas avoir du mal à te rappeler. Donc la solution, à mon avis, dans cette situation, c'est d'enregistrer quand on est encore jeune. D'enregistrer quand on a encore la capacité de se rappeler, quand on a encore la capacité de faire des liaisons entre des événements. Et je sais qu'il y a des choses, par exemple, que je me rappelle plus très bien de mon enfance, et c'est normal parce qu'au fur et à mesure on emmagasine beaucoup d'informations, et je pense que le cerveau fait parfois des tris. Donc la première des choses, c'est de se rappeler d'enregistrer quand on est jeune. Et c'est un problème. C'est un problème parce que quand on est jeune, on a l'habitude on a l'habitude de se dire je le ferai plus tard. Et puis il suffit de pas grand chose, il suffit d'une maladie, il suffit du temps qui passe vite fait pour que tu ne le fasses jamais.
Donc si tu commences à avoir, à mon avis, la cinquantaine, eh bien, il faut commencer à enregistrer, il faut commencer à photographier, il faut commencer à écrire pour pouvoir avoir des traces. Et c'est aussi l'âge où je te conseille d'aller demander à tes grands-parents, à tes parents, d'aller demander ce qui se passait. Alors maintenant, c'est super en plus parce que tout le monde a un appareil photo, tout le monde a un portable qui fait appareil photo, qui fait aussi son, hein, et tu peux aussi noter dans des cahiers. Hein. Donc tout le monde ayant un portable, c'est facile d'enregistrer. Alors quels sont fondamentalement les différentes manières de garder l'information. Moi je dirais qu'elles sont un peu complémentaires. Et puis il faut s'intéresser aussi au temps qu'on va garder l'information, parce que l'information, suivant les supports, ça va pas être la même. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, et étant donné nos connaissances, à la fois parce que les supports peuvent s'esquinter, mais aussi parce qu'on peut ne plus trouver de support de lecture, la durée de vie potentielle d'un média, c'est 25 ans, sauf si tu le mets sur le cloud. C'est-à-dire que si tu prends un enregistrement, que tu le mets sur un CD ou un DVD, que tu le graves, que tu le mets sur une carte SD, il va rester 25 ans. Pendant 25 ans, tu vas pouvoir le consulter. Alors, c'est pas 25 ans pile, hein, c'est pas au bout de 25 ans et un jour que ça va s'arrêter, ça dépend, ça peut baver. Mais il faut arrêter de croire ce qu'on a dit à une époque, c'est-à-dire qu'un CD ou un DVD gravé dure 100 ans. Ne serait-ce que parce que, comme je l'ai vécu peut-être toi aussi, quand tu laisses des vieux CD DVD, eh bien tu t'aperçois qu'ils sont parfois esquintés, ils sont parfois oxydés. Ça vient aussi du fait de la manière dont ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué pour que la petite couche d'aluminium soit brûlable par un laser. Et si tu achètes un CD dans le commerce de Patrick Bruel, par exemple, ça c'est pressé, c'est différent. C'est un procédé mécanique. Donc ce sera plus long. Mais il n'est pas question pour nous, qui avons des moyens normaux, voire modestes, de faire du pressage mécanique. Donc si tu fais quelque chose en vidéo, je te conseille de bien te renseigner parce que tu risques de le perdre. Alors il y a une solution que j'ai trouvée qui est gratuite, qui peut ne pas être confidentielle mais qui n'est pas à mon avis bien grave, qui est que tu peux le mettre sur internet, tu peux créer une chaîne YouTube, tu peux la garder en privé et tu peux envoyer tes vidéos dessus. Tu peux aussi acheter un abonnement sur le cloud, comme on dit, ou tu peux t'acheter des disques durs et mettre ça sur des disques durs. Personnellement, je suis favorable à la vidéo parce que je trouve que la vidéo, ça apporte plus de choses. Parce que quand tu vas dire les choses, le son apporte beaucoup aussi. Hein. France Inter ou des radios comme ça font parfois de très belles émissions. Daniel Mermet faisait de très belles émissions. Et si tu enregistres le son, ça peut être très intéressant parce que le grain de la voix, les émotions passent à travers le son. En espérant que tes petits-enfants n'écouteront pas ça en les épluchant les pommes de terre, qui seront recueillis. Mais je pense que la vidéo est pas mal non plus. Donc mon cœur hésiterait entre la vidéo et le son, sachant que le son peut très facilement, c'est des fichiers très légers, alors que la vidéo c'est plus lourd. Hein. Et tu as aussi une autre solution qui est d'écrire carrément. Et moi j'ai été vraiment déçu quand j'étais obligé de vider la maison de mes parents à un moment, parce que je me suis aperçu que, d'une part, j'avais pas demandé les informations à mes parents sur des choses essentielles pour moi, hein, par exemple comment ma mère était arrivée dans le village où on habite, hein, est-ce qu'elle avait passé un concours, etc. Et tout un tas de détails, et il n'y a plus personne qui est capable de me dire ça, parce que mes tantes, ayant vieilli, j'ai plus d'infos. Et donc, il faut le faire, il faut enregistrer. Alors, quel format utiliser ? À mon avis, tu n'es pas forcé d'utiliser un format 4G, hein, parce que tu n'as pas besoin que ce soit super, super précis. Ce format-là avec lequel je te parle, c'est du 1080, ça marche très bien. Tu peux descendre même en 720, tu verras que c'est correct. Donc ne fais pas des fichiers énormes, et puis rassemble tes fichiers, donne-leur des titres évocateurs. Hein. Par exemple, si tu enregistres ton père et qu'il te parle de sa jeunesse, tu vas mettre jeunesse, après tu vas mettre service militaire, après tu vas mettre, période du travail, après. Et ça peut être, quand on va enregistrer des gens, ça peut être le prétexte à une complicité aussi, hein, de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir faire le point, parce qu'on apprend des choses. On apprend des choses parfois qu'on ne savait pas avant. Voilà. Alors il y a une petite astuce, un petit bonus que je te donne là, qui n'est pas super absolu, mais qui est important.
c'est que si tu veux vraiment sauvegarder ça, sauvegarder ce que tu dis par exemple, ou les vidéos, le texte d'une vidéo, tu peux, par une manipulation assez simple, aller sur YouTube. Si tu ne sais pas comment faire, tu me demanderas. Tu peux aller sur YouTube une fois que tu as chargé ton fichier, ta vidéo, et obtenir le texte de ce que tu as dit. Alors attention, c'est de la dictée orale, hein, c'est-à-dire que ce que tu ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas, c'est que YouTube, automatiquement, quand tu mets un texte, quand tu mets une vidéo, eh bien, crée un texte à partir de cette vidéo. Et tu peux le faire apparaître sous forme, si tu mets sous-titres, tu verras que tu peux faire une sorte de texte global de ce que tu as dit. Alors, bien entendu, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe, des fautes de logique, et personnellement, à l'heure où je te parle, ça va plus vite, à mon avis, de transcrire et d'écrire en faisant des pauses, hein, et en écrivant à la main, plutôt que de corriger le texte. Parce que le texte, même si ça s'améliore à grande vitesse, c'est assez difficile à comprendre parfois, hein, quand c'est écrit par YouTube, parce qu'il écrit de manière phonétique, hein, l'ordinateur transforme. Je ne sais pas si tu vois au passage l'information qu'il a été obligé, les efforts qu'il y a, qui se font par ordinateur. Alors pourquoi est-ce que YouTube fait ça? En grande partie aussi parce que ça lui permet de dégager des mots-clés qui vont permettre de mettre ta vidéo dans la bonne boîte, hein, parce que justement ça va permettre de la classer. Hein, parce que YouTube, il n'y a rien qu'il aime moins que quand tu as deux sujets contradictoires. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le retour du jogging et puis la journée de la paix, et je sais que ça n'a pas été beaucoup vu, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à savoir si c'était du lard ou du cochon. Donc le procédé, c'est tu crées une vidéo, cette vidéo tu la passes sur YouTube. Une fois qu'elle est rentrée dans YouTube au bout d'une ou 2 heures, tu vas voir dans commentaires, tu fais un coupé-collé du texte et tu verras que tu sors le texte. Alors dans le pire des cas, l'avantage de sortir le texte, pourquoi est-ce que ça c'est un avantage? Alors il ne faut surtout pas bien sûr le couper-coller et imprimer un livre parce que ça va être illisible ou difficilement lisible, mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que ça peut être une trace que tu vas garder. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'un crayon à papier, ça reste 1000 ans dans les archives, hein, c'est-à-dire que si tu écris quelque chose sur une feuille et que la feuille est à peu près bien conservée, elle peut rester 1000 ans, le trait de crayon à papier reste 1000 ans. Si c'est du stylo plume, ça peut rester 10, 15 ans, 20 ans si tu as de la chance, mais après ça va s'effacer. Et quand tu fais, alors attention, il ne faut pas faire une impression, jet d'encre, il faut faire une impression laser, hein. Quand tu fais une impression laser, eh bien tu as des petites poussières de carbone qui sont avec de la colle et qui restent. Et donc ces petites poussières vont aller se coller, s'écraser dans le papier, et donc tu vas garder quand même l'information. Voilà, donc si tu veux vraiment conserver longtemps ton document, tu l'imprimes, et puis tu le sors sur une photocopieuse avec de la poudre, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Je pense que si tes petits-enfants sont intéressés de te regarder ce que tu dis, ils ne s'intéresseront pas nécessairement à la qualité fondamentale de ta vidéo, hein. Ils ne chercheront pas, comme j'ai fait là, à te faire un petit fond noir ou à te faire... c'est pas bien grave, c'est pas ça qui va être... ce que tu peux faire, peut-être, puisque c'est une vidéo de ta vie, c'est peut-être de réussir à mettre sur ton film des détails de ta vie, hein, des détails de ta vie. Par exemple, tu vas pouvoir te filmer dans ton immeuble, dans ton appartement, hein. Tu peux même sortir sur ta fenêtre pour montrer un peu ton appartement, tu peux tourner. Voilà. Bon, ça me paraît assez rationnel. Si tu as besoin d'infos, si tu as besoin de techniques, si tu as besoin de petits trucs, je peux te les donner, je peux te dire, je peux t'expliquer. Le bonheur, c'est qu'actuellement, tout le monde a un téléphone portable. Et en fait, c'est important, c'est très bien, et ça permet au moins de garder des traces. Parce que comme je te dis, il y a souvent des petits-enfants qui après disent « Bah oui, mais papy, bah oui, mais mamie, comment ont-ils vécu ?» Et je pense qu'on leur doit ça. On a la chance maintenant d'avoir les matériels à pas cher pour pouvoir le faire, et je pense que c'est vraiment une superbe occasion. Je
Je te souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à activer la cloche et surtout à partager cette vidéo pour pouvoir y réfléchir. L'idéal, ce serait d'avoir une association qui pourrait promouvoir ce genre d'opération. Des gens qui viendraient chez toi pour t'enregistrer. Et puis aussi sauvegarder les vieux films, mais on en parlera plus tard. Salut, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur.